Bonjour, bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Et voilà, nous sommes vendredi, je vous retrouve donc pour de nouvelles aventures de Rose. En se réveillant ce matin, Rose pensait à la petite sœur qui allait arriver bientôt. Elle se demandait à qui elle ressemblerait, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, même si maman lui a dit que pour les cheveux, il allait falloir attendre quelques mois pour savoir. Elle se demanda aussi si, comme elle aurait droit à une petite fleur magique posée sur son oreiller. Rose avait eu la sienne une nuit pendant son sommeil. De temps en temps, elle la respirait et se retrouvait alors dans des endroits magiques pendant ses rêves. Mais soudain, Rose se redressa dans son lit. Mais elle n'a pas d'habit. Maman avait donné tous les vêtements de Rose une fois trop petits. Elle sauta du lit et fila dans la chambre de ses parents comme une fusée, sauta dans le lit entre papa et maman et les secoua pour qu'ils se réveillent. « Doucement, Rose, dit maman. Tu me donnes des coups dans le ventre, tu vas réveiller bébé. »« Pardon, maman, mais je viens de penser à une chose très grave. La petite sœur n'a pas beaucoup d'habits. On a installé l'armoire dans la chambre, elle n'est pas encore montée, et elle est vide. Rose, il reste 4 mois. J'ai largement le temps de m'en occuper, tu sais. Et puis au début, elle n'aura besoin que de quelques bodys et de petits pyjamas. On lui achètera aussi quelques tenues, mais elle grandira tellement vite que ça ne sert à rien d'acheter des tonnes de vêtements. On achètera au fur et à mesure. Non, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai, mais j'aimerais bien quand même qu'on aille avec Louane lui acheter son premier doudou et quelques vêtements. Tu sais quoi? Eh bien, comme je n'ai rien de prévu aujourd'hui, que j'ai bien avancé mon travail et que les magasins ont rouvert, nous irons cet après-midi. Chouette, je monte le dire à Louane. Oh non, Rose, attends un peu. Laisse ta sœur dormir, tu lui diras tout à l'heure. Allez, puisque je suis réveillée, nous allons prendre le petit déjeuner. Allez, hop hop hop. Rose attendait avec impatience l'arrivée de Louane et commença de regarder un catalogue que maman avait laissé sur la table. Elle prit un crayon et, comme pour sa lettre au Père Noël, entoura les vêtements qu'elle trouvait beaux pour la petite sœur. « Eh bien, sourit maman, à cette allure-là, il faudra 2 grandes armoires. » Louane arriva enfin et Rose en profita pour lui dire qu'après le déjeuner, elles allaient aller avec maman faire les magasins pour leur petite sœur. Louane était ravie, elle qui adorait faire les boutiques. Après manger, les filles étaient prêtes pour leur après-midi shopping avec maman. Louane prit son porte-monnaie car elle voulait acheter un doudou que Rose choisirait avec elle. Elles arrivèrent au centre commercial et repérèrent la boutique spéciale bébé. Il y avait plein de jolies choses en vitrine. Elles suivirent maman à l'intérieur. « On va lui acheter des bodys et des pyjamas, dit maman. C'est de ça qu'elle aura besoin au tout début. On reviendra avec papa pour lui acheter des jolies tenues plus tard. » Elles firent le tour du magasin et leur panier se remplit bien vite, maman ne résistant pas à toutes ces belles choses. Elle avait envie de tout acheter, si bien qu'elle craqua en voyant une jolie petite robe que Louane et Rose avaient trouvée. « Je crois que l'on va arrêter pour aujourd'hui. On a rempli le panier. »« Attends, on n'a pas encore choisi le doudou, » dit Louane devant l'étalage de doudous. « Eh bien, c'est difficile d'en choisir un, soupira Rose. Louane, on peut prendre un d'une jolie couleur, mais pas un rose, parce que sinon elle aura la même couleur que le mien. » Elles optèrent alors pour un doudou mauve, avec une petite tête de chat tout mignon. « Il est très beau, » leur dit maman. « Je suis certaine qu'elle l'aimera beaucoup. » Maman et les filles quittèrent le magasin, les bras chargés de sacs. C'est papa qui va être content quand il va voir tout ça. Il va maintenant être obligé de monter l'armoire pour que Louane et Rose puissent ranger les petits vêtements. « Oh zut! On a oublié les petits chaussons, » dit Rose. « On n'en a pas besoin. J'ai gardé tous les chaussons en laine que mamie avait tricotés pour toi. Mais nous les sortirons des cartons quand on rangera l'armoire. Tu vas voir, il y en a des rigolos. » En arrivant à la maison, les filles déposèrent tous les sacs dans la petite chambre que papa était en train de repeindre. En redescendant, Rose dit à maman: « Nous avons vraiment hâte qu'elle arrive, notre petite sœur. Il faut être patiente, mais cela va passer très vite, vous verrez. Alors, faites-moi un gros câlin avant d'aller manger. Papa nous attend. Je vous aime très fort, mes grandes filles. » Et voilà, les enfants, Rose et Louane sont très impatientes d'avoir leur petite sœur. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour la suite de nouvelles aventures. Au revoir.
À vendredi.